bienvenue dans Quelle Fantasy, épisode 14. Bonsoir, monsieur Lucas Sardin. Bonsoir, monsieur Desforges. Bonsoir, monsieur Overex, notre invité. Oui. Bonsoir, monsieur Louis Desforges et Lucas Sardin. C'est parti pour cette émission avec le sommaire, monsieur Sardin. Oui. Alors, le sommaire, on va parler des débriefs de l'étape 14. Ensuite, l'interview de monsieur Overex, des favoris et de l'étape 15 de demain. Parlez-nous de débrief de cette étape. Victoire impressionnante de monsieur Roland et de Caden Groove, sur une étape de montagne. Une surprise car monsieur est un sprinter et qui prive Van Aert d'une 4e victoire de l'étape. Et oui, mesdames et messieurs, c'est la surprise de la journée. Caden Groove qui s'impose, et ça c'est une surprise sur une étape comme ça. On avait dit avec Maxence hier que c'était une étape pour montagne et que comme quoi ça les étouffait. Eh ben non, pas du tout. C'est Caden Groove qui s'impose devant Van Aert comme la deuxième étape, mais Van Aert avait... du coup il aurait pu gagner une 4e victoire. C'est échoué pour Caden Groove. Voilà, sinon niveau jeu, pas de changement au classement général, mesdames et messieurs. Voilà pour cette partie, étape de ce débrief, à part M.F qui finit dernière de l'étape. Et niveau classement aussi, moi je finis 5e, Bloodflower 4e, mais les grands favoris sont très loin aujourd'hui. Isaline 2e. Oui, aujourd'hui, c'est très loin. Voilà. Mais au classement général, je reprends des points, j'ai 680 points d'avance. Voilà, on va passer à l'interview, mesdames et messieurs. Oui, l'interview de monsieur Overex. C'est parti. Alors, première question. Quelle est votre profession ? Alors, ma profession, on va dire que je n'ai pas vraiment de profession vu que je reste tout de même assez jeune. On va plutôt dire que je suis plus dans tout ce qui est Étudiant. e-sport, jeux vidéo. Ouais, mais t'es étudiant. Donc, ouais, non, étudiant. Voilà, étudiant. D'accord. Prochaine question, monsieur. Sardin. Allô. Oui. Oui, prochaine question, monsieur Sardin. Quel est votre but dans votre team e-sport ? Alors, moi, mon but, c'est vraiment juste on va dire, de recruter des gens et de les mettre à leur meilleur niveau, on va dire. Oui. Pour moi, on va dire, le principal, c'est vraiment de s'amuser et d'être au top niveau. D'accord, monsieur. Prochaine question encore. Alors, sur quel jeu allez-vous vous développer ? Sur quel jeu ? Ouais. Alors, Allez-vous vous développer ? principalement, bon bah ça, je pense, monsieur Larrieux le sait déjà, ça va être du Valorant et du Fortnite. Par la suite, je pense qu'on ira peut-être sur tout ce qui est Forza et tout, histoire de nous développer un peu plus. Mais sinon, il n'y a pas forcément de choses spécifiques, on va dire. D'accord. Oui. Encore une autre. Alors, est-ce que vous allez faire des LAN et sport ? Alors, de la sport, oui, c'est prévu. Pas pour l'instant, mais ça va être prévu peut-être très prochainement si j'arrive à contacter certains joueurs qui me paraissent intéressants. D'accord. Bon, moi j'aurais deux questions. Alors, monsieur Overex, votre team e-sport, vous pensez recruter des grands joueurs dès la première année ? De la première année, oui. Si évidemment il y a tout ce qui est s'il y a une bonne coopération et même, on va dire d'amicalité, oui, pourquoi pas. Après, il faut savoir que ça reste quand même un domaine où il faut faire beaucoup de bullshit. Donc, C'est faudra voir si compliqué. je peux voir Et il faut avoir des moyens financiers, c'était ma dernière question. Moyens financiers? Est-ce que vous avez les moyens financiers ? Et il faut passer sous Alors, les loi moyens déjà pour être bien, niveau juridique. Avoir un peu de monnaie quand même. Alors, niveau, en vrai, niveau juridique, on va pas non plus, je vais pas non plus trop m'attarder dessus. Je
pense que je le ferai quand on sera quand même un peu, développé, parce que pour l'instant, nous ne le sommes pas du tout. Donc si on n'est pas développé, ça vaut pas le coup. Et peut-être, moyens financiers, pourquoi pas essayer de faire tout ce qui est, Loi essayer de faire 1900. peut-être avec Nvidia ou même, passer, par Twitch et tout pour gagner tout simplement l'argent. D'accord, Sinon il y a ben, en tout pas cas, merci bien pour cette interview. Oui. On va mais de parler des rien et favoris, merci monsieur de Sardin. Oui, les favoris. Les favoris, ben, on en parle. Et ben, aujourd'hui, monsieur Louis Desforges a repris 100 points encore à M.F. Oui. Très mauvaise performance d'M.F aujourd'hui, qui finit dernière d'étape. Très mauvaise performance. Sinon, Bah oui, malheureusement. niveau classement général, pas de changement. Et monsieur Roland, on en parlait, il avait que ça à jouer. Ça y est, il a été chercher cette troisième victoire d'étape. C'est quand même pas mal. Il est sous les stats de Bloodflower, qui est troisième, et de moi et M.F, qui est avec 4 victoires. Voilà, Oui. monsieur Sardin, pour les Théo qui est favoris. toujours en bas. Théo, toujours en Théo bas, pas de qui... changement. RT24 qui s'approche de Bloodflower, mais c'est quand même loin encore. Niveau jeu, pas de changement, vu que ça s'est réglé au sprint aujourd'hui. Il y a eu une échappée, mais ils se sont fait reprendre avant le dernier col. Ah, Voilà, ça a sur piqué. ça, pas de changement pour les Oui. favoris. Voilà, sinon, ouais, Ensuite, niveau jeu, oui, attendez. Oui, pas de oui. changement. Et on parle aussi d'Italie, qui est deuxième de l'étape aujourd'hui, c'est pas mal, mais elle est cinquième au général. Elle Voilà. a repris la place. Oui, non, non, c'était comme ça. Monsieur Roland s'approche d'Isani, par contre. C'est bien. Oui. Voilà, Il va ben, le dernier commencer à sujet, monter. monsieur. Alors, on va parler de l'étape 15 de demain qui partira de Infesto et arrivera à Val Grande Pajares. Cette étape fera 143 km. Il y aura 3 cols de première catégorie et une arrivée finale sur un col de... Hors catégorie. Oui, de hors catégorie, pardon. Excusez-moi, À... il y a 2 cols de première catégorie, pardon, et un col au milieu de troisième catégorie. Ah oui. Et du coup, Voilà. l'arrivée sur un col hors catégorie de 1847 mètres d'altitude. Ouais, ça fait haut, mais c'est pas 2000 mètres encore. Hmm. Voilà, ça sera une étape très dure de montagne. Demain, là, on aura le droit à un scénario de montagne pure. Avec cette Ça va arrivée. grimper. Et je pense que Primoz Roglic est un des favoris demain avec Eric Mas et Carapaz. Oui. Voilà. Et oui, sinon, on va parler des cols. Le premier col de première catégorie, 6,4 km à 8,2%. Il y aura un passage à 14%, très dur. Hein. Le troisième catégorie, lui, ça fera 5,6 à 4,9%. C'est moyen, c'est constant. Après, il y aura le prochain, première catégorie, 6,4 km à 8,2%, très dur encore. Et le dernier, c'est très dur. Il y aura un passage à 24%, monsieur Sardin, dans les 3 derniers kilomètres. Ça va être très dur. Ah là, 18,9 il y en a km. ça lâché. Hein. Il fait 19,8 km, 18, pardon, à 7,4%, très dur. On est sur les stades du Tourmalet. Oui. Voilà, et il y aura exactement sur cette ascension, il y aura 6 km de noir. Je Voilà, pense qu'il y en a, très ça, dur. ils vont lâcher. Hein. Ah oui, Ben O'Connor, le maillot rouge, je pense qu'il va lâcher demain. Même si aujourd'hui, il a eu une journée tranquille. Oui, aujourd'hui, il n'a pas Voilà, trop forcé. ben, je voulais vous remercier pour ce numéro 14 de Quelle Fantasy. Cette fois, ça sera bien votre jour de repos, monsieur Sardin. Bonne journée de Ah, repos, et on se dit à mardi. à lundi. Mardi. À mardi. À mardi. Merci, monsieur. Et merci, monsieur Oui. Overex. Merci, monsieur Overex. De rien. Ça a été un réel plaisir. Voilà, Quelle Fantasy qui sera à retrouver demain, 19h aussi, mesdames et messieurs. Bonne soirée, c'était Quelle Fantasy. À demain.